Bonjour à tous, bienvenue à notre méditation quotidienne. Nous sommes aujourd'hui, comme hier, avant-hier et depuis quelques jours maintenant, dans la lettre de Paul aux Éphésiens. Nous réfléchissons à la volonté de Dieu pour la nouvelle année. Qu'est-ce que Dieu aimerait que je sache? Comment Dieu voudrait-il que je vive dans cette nouvelle année? Alors, c'est très intéressant de voir dans le chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens comment, dans la partie pratique de la lettre, Paul nous donne plusieurs exhortations par rapport à la façon d'envisager, d'aborder la nouvelle année. Je vais lire avec vous les 21 versets du texte dans le chapitre 5. Je lis à partir de la version Louis II. Je vous invite à prendre votre Nouveau Testament et de trouver la lettre aux Éphésiens. Et je vais commencer la lecture par le verset 8. Éphésiens 5, versets 8 à 21. Et aujourd'hui, nous allons regarder le verset 15. Autrefois, vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pour cela qu'il est dit, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et Christ t'éclairera. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection, non comme des insensés, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'Esprit. Entretenez-vous par des psaumes, par des hymnes et par des cantiques spirituels, chantant et célébrant de tout votre cœur les louanges du Seigneur. Rendez continuellement grâce pour toutes choses à Dieu le Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, vous soumettant les uns aux autres dans la crainte de Christ. Hier, nous avions vu le verset 14 où l'apôtre Paul semble citer un texte qui circulait dans le monde chrétien au tout début de l'histoire de l'Église, ce texte qui dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts et Christ t'éclairera ». Nous avions expliqué que euh, les non-chrétiens et ceux qui ne vivent pas selon la volonté de Dieu sont comme dans la nuit, ils sont comme dans les ténèbres. Euh, Évidemment, celui qui est dans la noirceur en pleine nuit, normalement il dort. La nuit, on dort, mais ceux qui vivent dans le jour, bah, eux, ils ne dorment pas. Euh, Lorsque Jésus parlait aux pharisiens et à ses disciples, il disait que il y a certaines heures dans le jour, donc un certain nombre de minutes et d'heures dans le jour où c'est le temps de vivre et d'agir. Quand on est arrivé pendant la nuit, ce n'est plus le temps de travailler, c'est l'heure de dormir, à moins que aujourd'hui des gens qui travaillent de nuit, mais c'est l'exception. En général, l'image ici, c'est que pendant la journée, on travaille, on agit, on fait ce qu'on a à faire, et la nuit, eh bien, on se repose et on dort. Et ici, donc, il s'agit de se réveiller. On parlait de l'histoire de l'Église et des réveils, des grands réveils spirituels depuis le début de l'histoire de l'Église. Il y en a eu à certains moments où il semblerait que l'Église se soit endormie et que tout à coup, des personnes prient et Dieu souffle sur son Église et Dieu réveille son Église pour qu'elle puisse à nouveau être active dans le monde et qu'elle puisse refléter la personne de Jésus-Christ. Et donc ici, réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts. L'exemple va encore plus loin. Il est question ici de se relever d'entre les morts. On avait dit hier que l'image était celle d'une personne qui était comme endormie dans la mort et qui ressuscite. Elle reçoit la vie nouvelle, cette personne, et donc elle sort de la mort et du sommeil de la mort pour enfin vivre et pour pouvoir agir. Et Christ t'éclaira, le dernier bout de phrase, nous expliquait que
voilà, lorsqu'on est vivant pour le Christ nous dirige, il nous éclaire. Jour après jour, c'est lui qui nous apporte sa lumière pour que l'on puisse vivre dans le monde d'une manière éclairée, d'une manière qui plaît à Dieu. Donc verset 15, ici, nous voyons la suite de l'exhortation. Prenez donc garde de vous conduire avec circonspection. Alors il y a ici un mot qui est un peu compliqué. Donc il s'agit de faire attention de vivre avec prudence, faire attention de ne pas vivre d'une manière inconsidérée. Et donc l'exemple qui est pris ici, c'est celle d'un insensé, d'une personne folle qui agit sans réfléchir. Et donc cette personne ne va pas être prudente. Elle va se conduire n'importe comment. Si Christ nous a éclairés, si il nous a sortis du sommeil de la mort, ce n'est pas pour vivre n'importe comment, d'une manière inconsidérée et insensée, mais c'est pour vivre d'une manière sensée, d'une manière réfléchie et d'une manière sage. Alors, il y a certaines choses qu'on peut dire par rapport à la sagesse biblique. La sagesse biblique n'est pas comme la sagesse qu'on trouvera par exemple dans le monde. Peut-être que chez les Grecs, la sagesse c'était de savoir beaucoup de choses. Euh, Ça touchait peut-être plus l'intellect. Chez les Hébreux, la sagesse, c'était quelque chose d'éminemment pratique. C'était de connaître, bien sûr, intellectuellement des vérités, mais surtout de les vivre. Et des vérités pas simplement pour nourrir l'intellect et pour pouvoir dire qu'on connaît beaucoup de choses, mais des vérités qui vont nous faire vivre, qui vont nous faire vivre selon le plan de Dieu et la volonté de Dieu. Donc ici, l'idée, c'est que étant éclairés par le Christ, étant sortis du sommeil de la mort, nous sommes appelés maintenant à vivre et à marcher et à se conduire d'une manière prudente, d'une manière sensée et comme des sages. Que Dieu nous aide à vivre comme cela aujourd'hui et tout au long de l'année 2024. Bonne journée à chacun et à chacune et soyez bénis.